Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au premier dimanche du temps de Carême, année liturgique B. Et le temps de Carême que nous avons commencé le mercredi des Cendres se poursuit avec des lectures qui nous parlent en général du baptême et de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Cette vie nouvelle est matérialisée par le baptême, le salut à travers les eaux, dont nous avons un témoignage dans la première lecture d'aujourd'hui. En effet, le livre de la Genèse, le chapitre 9, versets 8 à 15, nous présente l'alliance que Dieu fait avec Noé après avoir balayé la surface de la terre par le déluge des 40 jours. Cela nous rappelle justement que la plus grande alliance, le Seigneur l'a faite avec nous dans le baptême, au nom de Jésus et en Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est seulement en Jésus que nous sommes pardonnés de nos péchés. Et ce n'est plus l'alliance par l'arc-en-ciel, mais c'est l'alliance par le sang de Jésus, par le baptême en son nom. Et l'apôtre Pierre dira en ces termes: être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles à la droite de Dieu. C'est la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de la première lettre de Saint Pierre, apôtre, le chapitre 3, versets 18 à 22. Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Marc, le chapitre 1, versets 12 à 15, Saint Marc nous montre que Jésus venait d'être baptisé. Jésus venait d'être baptisé. Et aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Pour Saint Marc, tout baptisé est donc appelé à aller au désert avec Jésus pour être tenté. Tout baptisé est confronté à la tentation, qui est une mise à l'épreuve de sa foi. Et Saint Marc nous précise que Jésus resta au désert 40 jours, 40 nuits pour être tenté par Satan. Quand nous prenons cet évangile chez Saint Matthieu et chez Saint Luc, les détails de la tentation de Jésus nous sont donnés. D'abord, Jésus est tenté sur tout ce qui fait le plaisir humain, la nourriture, tout ce qui constitue le plaisir de la chair. Autrement dit, nous devons lutter à toutes les formes de tentation liées au plaisir personnel, liées à l'avoir, liées à la possession, liées à l'autorité. Tout ce qui ne nous permet pas de vivre dans la pureté liée à notre baptême. Et Saint Paul, pour nous rappeler que nous sommes des êtres spirituels, en faisant la différence entre les œuvres de la chair, il cite nommément tous les plaisirs de la chair qui sont des péchés. Dans sa lettre aux Galates, le chapitre 5, versets 19 à 20. Le chapitre 5, versets 19 à 20. Nous voyons qu'à ce désert, Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Il n'y a aucune vie chrétienne qui suit Jésus sans être confronté à la férocité de la nature, sans être confronté à l'adversité. C'est justement ce que Saint Marc matérialise ici par les bêtes sauvages. C'est les tentations sous toutes leurs formes, les épreuves de tout genre. Autrement dit, une vie chrétienne sans la croix est une vie chrétienne sans salut, puisque le salut passe par le baptême. En outre, Saint Marc nous montre que les anges venaient servir Jésus. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui entrent dans la mission de Jésus, dans le dynamisme de Jésus, ils reçoivent l'assistance des anges, ils reçoivent la protection des anges, ils reçoivent la bénédiction des anges. À travers les lectures d'aujourd'hui, nous lisons que ce qui importe, c'est de rester fidèle à l'alliance de Dieu par le baptême que nous avons reçu, en nous laissant porter par le message de Jésus, en proclamant le royaume de Dieu, en vivant à l'image de Jésus et en nous laissant guider par son règne de gloire, le règne de la libération, de la résurrection de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.